Et bonjour à tous. On se retrouve pour une autre intégration sur Home Assistant, l'intégration des électroménagers eSense. Il y a pas mal de produits compatibles et c'est possible grâce à un énorme travail d'un développeur. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont plusieurs, mais initialement, c'était porté par qu'un seul gars. Euh, Voici son GitHub. Je le mets à disposition dans le descriptif de la vidéo. Comme je le disais, cette intégration est compatible avec vraiment beaucoup d'équipements et ça, c'est vraiment cool. Ça va du four au lave-vaisselle en passant par la pompe à chaleur et on va voir cette intégration au travers d'un sèche-linge qui est le produit que j'ai à la maison. On est parti. On va devoir passer encore une fois par CS, une intégration Home Assistant. Une fois dessus, il faudra saisir Connect Life, qui est le nom de l'application que l'on utilise lorsqu'on a un smartphone et qu'on veut contrôler son électroménager. Une fois saisi, vous retombez sur l'intégration disponible en téléchargement. On clique dessus, on y voit encore à nouveau les différents équipements compatibles. On va télécharger la dernière version. Voilà, le téléchargement est en cours. Voilà, le téléchargement est terminé. On va pouvoir se rendre dans les paramètres, appareil et services, ajouter une intégration. Ici, de nouveau, Connect Life. On lance l'intégration. Il nous demande directement, automatiquement, le compte que vous avez utilisé pour votre enregistrement sur votre mobile. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez le compte principal, soit vous faites un partage de compte et vous utilisez une seconde adresse mail que vous dédiez à Home Assistant. Alors, à partir de là, je vais me connecter. Voilà, je suis connecté. Automatiquement, mon sèche-linge remonte immédiatement avec sa localisation que vous pouvez modifier, mais actuellement, il est bien dans mon garage, donc je vais laisser ça comme ça. Je vais terminer. Et ici, j'atteins directement les différentes entités. Et du coup, on va avoir pas mal d'actions, comme je le disais, qui sont possibles sur le sèche-linge. Alors, les actions restent accessibles du moment que le sèche-linge est allumé ou en veille, ce qui est le cas actuellement. On va pouvoir lancer l'antifroissage, qui permet que si vous n'allez pas récupérer le linge qui a fini de sécher, le sèche-linge continue de tourner régulièrement pour pas que le linge se froisse. On va avoir pas mal d'actions possibles, comme je le disais, avec les différents types de séchage. Le 227 qui est là, il n'était pas là précédemment, donc je pense que les différentes prochaines versions corrigeront la chose. C'est, j'ai l'impression, un équivalent du quand il est en veille. Il affiche ce statut-là sur la durée de séchage. Bon, si j'imagine que d'autres versions viendront corriger la chose, mais on a la possibilité d'agir sur la durée de séchage. On a le niveau de séchage aussi, le programme, et là vraiment ce qui est cool, c'est qu'on a les mêmes programmes que ceux proposés sur l'application, ce qui veut dire qu'il y a plus de choix que sur le sèche-linge lui-même. Par exemple, le mode serviette n'existe pas sur le sèche-linge. Vous allez le retrouver sur l'application, mais aussi sur votre Home Assistant. Et ça, on a pas mal d'autres choix, vous allez voir. On a aussi des capteurs avec des retours d'état qui sont vraiment intéressants. On va avoir notamment l'état du hublot, notamment. On va avoir aussi si le réservoir d'eau est plein ou non. Et ça peut vraiment être cool. Je mettrai en lien une autre vidéo d'intégration pour la marque Dreamy, de l'aspirateur robot Dreamy. Et en l'occurrence, si l'eau qui sort du sèche-linge n'est pas renvoyée vers la ville, et que vous gardez cette eau-là, qui est une eau déminéralisée, vous pouvez la réutiliser pour l'aspirateur Dreamy en mettant notamment un filtre à café entre les deux lors du transvasement. Et là, ça vous permet de savoir quand le réservoir est plein pour pouvoir aller remplir, par exemple, votre aspirateur robot laveur. Et ça, c'est vraiment sympa. Il y a pas mal de choses à voir, comme le nettoyage du filtre aussi, qui peut générer une notification ou quelque chose au sein de la maison lorsque c'est nécessaire. Il y a pas mal de remontées. Je vous laisserai les découvrir quand vous
ajouterez votre sèche-linge ou autre équipement e-Sense. Et vous avez aussi la possibilité, à distance, d'éclairer le tambour, de mettre le mode silencieux, le verrouillage, le mode enfant, et vous avez même la consommation électrique instantanée et moyenne, il me semble aussi, du sèche-linge. Donc une fois que c'est fait, vous allez avoir plein de possibilités. Et pour s'en rendre compte, eh ben, on va ajouter une card dans notre Lovelace. Alors nous voilà sur la vue Lovelace, le dashboard. J'ai ouvert une card vide, peu importe, hein, puisque je vais y mettre le code que j'ai pris le temps de construire euh, et qui contient les éléments importants pour moi. Je pourrais partager mon code si vous le souhaitez, et on pourrait très bien aussi en construire un différent. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut se servir de ce que nous propose Home Assistant, mais aussi de l'intégration des différentes IA disponibles aujourd'hui pour le faire pour nous. Alors, si j'intègre mon code, je me retrouve avec le sèche-linge, avec son statut en dessous. Il est en veille, hein, en attente, il est allumé, mais rien de spécial dessus. Il a le fameux 227 minutes qui équivaut à 0 en temps normal, mais qui m'affiche tout le temps lorsqu'aucun programme n'est en cours. J'ai la possibilité d'allumer la lumière si j'en ai besoin, et le programme qui est en cours d'utilisation s'il aurait été utilisé pour le moment. Voilà, l'intégration est faite. On se retrouve ici avec l'intégration du sèche-linge qui est prêt à être euh, supervisé sur Home Assistant. Et voilà pour l'intégration de notre sèche-linge e-Sense à notre Home Assistant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la faire suivre. Et à bientôt pour une autre vidéo.